Les tambours du cœur de Luffy s'accélèrent. Joy Boy s'est réveillé. Après 1044 chapitres, Luffy est enfin devenu Joy Boy. Luffy a enfin éveillé le Ito Itonomi. Oui, Oda nous révèle après 25 ans d'écriture que Luffy ne possède pas le Gomu Gomu no Mi, mais le Ito Itonomi. Zoan, mythique modèle Nika, le dieu du soleil. L'éveil de ce fruit permet de faire devenir son possesseur le dieu du soleil. Le dieu qui doit libérer les peuples de ce monde. Son éveil donne également à son corps en caoutchouc encore plus de force et de liberté. Il peut réaliser tout ce qui lui passe par la tête, mettant un sourire sur le visage de chacun. On l'appelle le guerrier libérateur. Ouais l'équipage, c'est Shinjikai, on espère que vous allez bien, en tout cas nous ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour la théorie du scan 1044, quel chapitre, oh là, c'est toutes les semaines on a un chapitre incroyable, mais quel génie ce Oda. On espère que vous allez aimer la vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, vous abonner, commenter pour nous soutenir de ce dur travail que nous faisons toutes les semaines, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Voilà, si vous voulez nous récompenser de notre travail, n'hésitez pas. Oda nous a annoncé qu'il se passerait quelque chose le 28 mars. Qu'est-ce que ça pourrait être? Peut-être un trailer pour le film Red? Peut-être, je ne sais pas, on verra. Mais pour être au courant des dernières actualités et de cette chose qui se passerait le 28 mars, venez nous suivre sur Instagram, Shinjikai-YT, tout est dans la description. On vous partagera bien évidemment l'info sur ce qui se passera lundi. Sur ce, on vous dit bon visionnage. Maintenant, passons à la théorie. Selon nous, il exista plusieurs Joy Boy. Le premier vécut il y a 800 ans. Le deuxième mourut il y a 24 ans. Et le dernier est né il y a 17 ans. Vous l'aurez deviné, le deuxième est sûrement l'homme le plus fort qui existait dans One Piece. Le seul capitaine d'équipage qui ait fait le tour du monde. Le seul homme à avoir conquéri Grand Line. Le grand Goldie Roger, le roi des pirates. Maintenant, le dernier est le personnage le plus important de cette grande aventure. Le personnage qui détient le fruit du démon le plus puissant, l'homme aux 1,5 milliard de berries. Le dernier héritier du chapeau de paille, le grand Limos, Monkey D. Luffy, le futur roi des pirates. Selon nous, le titre de Joy Boy se transmettrait par un certain fruit du démon, le Ito Itonomi, le Zoan mythique, modèle Nika. Juste avant de mourir, le premier Joy Boy demanda à son amie, la future femme de Oden Kozuki, Toki, de faire un bond de 800 ans dans le futur, grâce à son fruit, le Toki Toki no Mi, pour trouver le prochain Joy Boy. Sa mission était de se rendre à Wano pour attendre l'homme qui était destiné à devenir Joy Boy. Car à Wano se trouve un road poneglyph, et seuls ceux qui veulent devenir Joy Boy voudront tous les retrouver. Après avoir rencontré Oden dans le futur, elle le suivra avec le fruit jusqu'à ce qu'il rejoigne le prochain Joy Boy. Quand elle rencontra cet homme, elle vit en lui son ancien ami, Joy Boy. Elle lui donna donc le fruit et à ce moment-là, il devint le second Joy Boy. Ensuite, elle vécut sa vie aux côtés d'Oden et elle mourut dignement. Du côté de Goldie Roger, il devint le roi des pirates et lança la grande ère de la piraterie. Le fruit réapparut et ne fut pas retrouvé jusqu'à ce que Wuzuru le trouve. Mais Shanks le roux, l'ancien mousse de Goldie Roger, le récupéra et le ramena jusqu'au village Fuchsia. C'est à ce moment-là que commença la grande aventure de Luffy, le jeune garçon qui a mangé ce fruit, le Ito Itonomi. Maintenant, pour accomplir le rêve du premier Joy Boy expliqué dans la vidéo du chapitre 1043, il faudra réunir deux conditions que malheureusement Goldie Roger n'a pas pu réunir. Et c'est, comme il l'a dit lui-même, qu'il est arrivé trop tôt. Les deux conditions sont donc, dans un premier temps, manger le Ito Itonomi modèle Nika, et dans un second, réunir toutes les armes antiques qui permettront alors de renverser le gouvernement mondial et de défaire Im-sama une bonne fois pour toutes. Car oui,
Nous pensons que le premier Joy Boy a déjà essayé de combattre Im, mais il a échoué et a donc transmis son rêve à travers le temps pour enfin arriver jusqu'à Luffy, l'homme qui va lever l'eau sur ce monde. Souvenez-vous, dans notre théorie sur le sacrifice de Kaido, lorsqu'on vous expliquait qu'à la fin de One Piece, il n'y aurait plus de statues de marine, ni de pirates, qui laisseront place au camp Gorosei guidé par la haine, l'emprise, la propagande et la brutalité, et de l'autre côté, le camp de Luffy guidé par la liberté, l'amitié et la gentillesse. Luffy aura pour alliés les révolutionnaires et tous les gens qui ont cru en lui. Vous voyez bien l'écart de puissance. Shanks, Regon, Mihawk, Sabo, Garp face au gouvernement mondial qui possédera certes la puissance du SSD et de Marshall D. Teach, mais on le voit tous, l'écart de puissance est trop grand. Nous avons percé le mystère de Oda, celui qu'il nous cache depuis le début, dont un seul indice nous a été révélé. Le trésor de Pangea. Oui, souvenez-vous, lorsque l'on voyait Im devant un chapeau de paille géant. On voyait 7 portes de la même taille. Mais que pourrait cacher le gouvernement mondial? Le gouvernement mondial aurait pu cacher une puissance extrême, une puissance que personne ne pourrait arrêter, et une seule chose pour que cette puissance se réalise, une chose que Teach a réussi à avoir. Cette chose est Gecko Moria. Le gouvernement mondial aurait caché les cadavres de toutes les légendes. Rox, Goldie Roger, tous ces cadavres ont été cachés dans le trésor de guerre et peuvent être réincarnés seulement grâce à Gecko Moria. Cela ferait une puissance extrême pour le gouvernement mondial. Car oui, souvenez-vous, Roger, Rox, ce sont les pirates les plus puissants de l'histoire de One Piece. Ils se sont affrontés dans un combat incroyable. Le combat de God Valley, mais à la manière de Ryuma sur Thriller Bark. Roger pourrait se retourner contre Gecko Moria et cela ferait un combat incroyable à la fin de One Piece. Les deux Joy Boy face aux deux pires antagonistes de One Piece, Rox, Dick Zebek et Marshall D. Teach. Mais vous vous demandez sûrement comment avoir une puissance digne de ces deux hommes et où trouver l'ombre qui pourra leur donner cette puissance. La théorie que nous avons trouvée est que Marshall D. Teach donnerait son ombre pour la mettre dans le corps de Xebec. Car oui, Marshall D. Teach possède le fruit des ténèbres et pourrait constamment s'entourer de celui-ci. La deuxième personne qui pourrait donner son ombre au profit de Goldie Roger est Im. Car oui, souvenez-vous, Im est de couleur noire, d'où son manteau. En tout cas, le soleil ne pourrait donc rien lui faire. Cela ferait donc un combat magistral qui mènerait au One Piece et à la victoire de Monkey D. Luffy et Goldie Roger. Celui-ci mourrait ensuite. Il laisserait place à l'immensité du rêve de Joy Boy de Monkey D. Luffy. Luffy, possédant le Ito Itonomi modèle Nika, aurait donc réussi son but de faire rire tout le monde lorsqu'il aura humilié Marshall D. Teach et Rox. Et le rêve de Roger serait devenu réalité, car Roger aurait bien vécu à l'époque d'un autre Joy Boy, Monkey D. Luffy. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et de montrer notre chaîne à vos amis. Merci infiniment pour les 200 abonnés. Ça nous fait énormément plaisir. C'était le Shinji Kai. Au revoir les amis.